Alors, je suis Jean-Marc Bini, je suis ivoirien et canadien d'adoption, promoteur du concept Domaine Bini qui existe depuis avril 2015, après mon retour du Canada où j'ai vécu en ermite dans la plantation familiale pour mettre en place ce concept-là. Mon intention de départ, c'est le fait d'avoir été interpellé au Canada quand à plusieurs reprises, les week-ends où ma femme m'invite à aller cueillir des citrouilles comme activité de week-end, ou bien on va pique-niquer, ou bien on fait 3 heures de route pour juste prendre des photos, des choses que moi je trouvais un peu bizarres, je ne comprenais pas trop leur philosophie. Et puis au bout de quelques années, il y a eu un déclic dans ma tête et j'ai compris finalement c'était quoi vivre en harmonie avec la nature. Et puis j'ai vu qu'il y avait des similitudes avec notre façon de vivre à l'ancienne. On a une végétation luxuriante, on passe de la forêt à la savane en faisant une virgule dans les montagnes. Nous aujourd'hui, notre concept c'est un écosystème protégé, un village propre, une activité écotouristique autour. Donc là, on a Bini Forêt, nous venons de réaliser Bini Lagune. Qui sait si demain, il y aura Bini Savane, Bini Montagne, etc. En tant qu'Africain, en tant qu'Ivoirien, aller fouiller dans des livres pour faire de l'écologie et tout, non, j'estime que nous le sommes déjà par nos us et coutumes. Parce qu'on pense être pauvre, parce qu'on vit à l'ancienne, on boit dans des calebasses, on mange dans des feuilles. Et souvent, pour beaucoup, c'est comme signe de pauvreté. Pour moi, aujourd'hui, dans le conseil, je dis à tous ceux qui sont autour de moi et à nos villageois, voyez-vous, notre soi-disant pauvreté est devenue notre richesse. Parce que l'Occident essaie de revenir à la nature, ils essaient de revenir à l'essentiel, ils essaient de ne pas polluer. Et nos us et coutumes, rien ne pollue. La calebasse, c'est un fruit naturel. La feuille d'attiéké, comme on le dit, c'est un fruit naturel. Le pot de terre pour servir le banguilo, tout est naturel. Donc, en appliquant nos us et coutumes ou nos pratiques à l'ancienne, automatiquement, on peut même coiffer au poteau tous ces concepts-là. On est à la fois bio, on est à la fois on recycle, on récupère, on est biodégradable, on protège la planète, on protège notre écosystème par nos institutions, nos règles, notre façon de vivre à l'ancienne avec nos forêts sacrées, nos bois sacrés. Toutes ces choses-là répondent à une planification et puis à une régulation même de la faune et de la flore, à la régulation des pluies, à la maîtrise même de nos animaux. Donc, ça permet à des visiteurs, on les appelle les compagnons, de vivre dans un écosystème, de visiter un écosystème et puis leur permettre de vivre cet écosystème comme les populations locales vivent. Parce que si vous venez visiter un écosystème, eh c'est parce qu'il a été protégé par des mécanismes villageois. Et donc, il faut pouvoir vivre comme ces villageois-là, manger, dormir comme eux, pour voir vraiment quelle était toute la pratique ancienne, toute la valeur qu'ils y ont mis. Ensuite, comme nous sommes une activité écotouristique qui doit apporter de l'économie, nous créons des activités ludiques autour de cet écosystème. Au domaine Bini, vous avez le bain d'argile, la tyrolienne, des baignades dans la rivière. Ici, dans le concept Bini Lagune, vous avez toute la belle lagune qui est une piscine à l'infini. On peut faire des jeux aquatiques, faire de la pirogue et profiter de ce silence-là.